Et si on parlait de sport, la chronique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Et si on parlait de sport, l'émission qui passe en revue l'actu sportive du week-end, toutes disciplines confondues. Une édition spéciale résultat, la numéro 123, avec du record, du suspense et surtout un exploit monumental en tennis signé Valentin Vachereau. Mais avant notre focus tennis, on démarre fort avec une course mythique. Les 20 km de Paris, c'est de l'athlétisme. Sous un grand ciel bleu et devant 33 000 coureurs, Étienne Daguinos a mis tout le monde d'accord. Le Français s'impose sur la 47e édition des 20 km de Paris en 56 minutes et 18 secondes, pulvérisant le record de vieux de 20 ans, celui du Kenyan Evans Kiprop Cheruiyot, qui datait de 2004. Daguinos devance Emmanuel Rudolph Lévis et l'Espagnol Saïd Mechal. Chez les dames, même scénario, nouveau record féminin, la Kenyane Merci Chebogwen l'emporte en 1 heure, 4 minutes et 58 secondes. Juste devant la Marocaine Katouar Farkoussi et la Française Manon Trapp qui était la lauréate de l'édition précédente. 2 records battus, une ambiance de folie, les 20 km de Paris ont une nouvelle fois tenu toutes leurs promesses. En natation, il y avait la Coupe du Monde en petit bassin à Carmel en Indiana. Il ne s'arrête plus, notre Léon Marchand, notre prodige tricolore continue d'impressionner. 3e sur 400 mètres 4 nages, 2e sur 200 mètres d'eau et surtout un nouveau record de France sur cette distance, effaçant celui de Mewen Tomac réalisé l'an dernier. Sur 200 mètres 4 nages, son épreuve reine, il n'a été devancé que de 3 dixièmes par l'américain Chen Cassas. Encore un week-end d'excellence pour le Toulousain. Natation, mais cette fois-ci en eau libre. Sur les flots sardes de Golfo Arensi, Logan Fontaine s'offre une 2e super place sur le 10 km. Mais surtout, il décroche le classement général de la Coupe du Monde d'eau libre. Il devance un autre Français, Marc-Antoine Olivier, le doublé tricolore, le top du top. Et pendant ce temps, en Égypte, aux mondiaux de nage avec palme en eau libre, Clément Battet nageait vers la victoire avec 2 nouveaux titres mondiaux, au 1 km bipalme et au 3 km bipalme, une moisson dorée pour les nageurs français. On passe au judo avec le Grand Prix de Lima, changement de catégorie et podium direct pour Amandine Bouchard, passé des moins de 52 kg aux moins de 57 kg. La médaillée de bronze des JO 2024 s'offre une finale pour ses débuts internationaux dans cette nouvelle catégorie. Mais elle y retrouve une compatriote, Faiza Mokhtar, qui s'impose et signe une belle victoire franco-française, une belle passation de témoins et un beau doublé pour le judo tricolore. Tennis de table, championnat d'Europe par équipe à Zadar en Croatie. Les filles ont mal démarré, défaite 3-2 contre le Pays-Bas, mais elles devront battre l'Espagne pour espérer voir les phases finales. Côté masculin, les frères Lebrun assurent le spectacle, 2 victoires pour Félix, 1 pour Alexis et les Bleus s'imposent 3-1 contre l'Espagne pour leur entrée dans la compétition. Une prestation solide avant le match contre la Hongrie. Et du tennis avec un focus spécial sur l'exploit du week-end, Valentin Vachereau, le prince de Shanghai. Alors tenez-vous bien, c'est l'histoire d'un rêve devenu réalité. Le monégasque Valentin Vachereau, 204e mondial, a créé la sensation planétaire en remportant le Masters 1000 de Shanghai. Oui, vous avez bien entendu, un joueur classé au-delà du top 200 qui s'impose sur un tournoi de cette envergure, c'est du jamais vu dans l'histoire du tennis moderne. Et pour ajouter à la magie du moment, il bat son cousin Arthur Rinderknecht en finale au terme d'un duel familial de haute intensité 4-6, 6-3, 6-3. À 25 ans, Vachereau devient le premier joueur de la principauté à remporter un titre ATP dans l'ère Open, une victoire historique, un exploit inédit et une page dorée pour le tennis monégasque. Le tennis a trouvé son nouveau visage et il est princier. Et du côté des femmes, à Wuhan, Coco Gauff continue sur sa lancée. Elle s'impose face à Jessica Pegula 6-4, 7-5 et empoche son nouveau titre de WTA 1000. Badminton, Arctic Open Super 500 en Finlande. Super parcours pour Arnaud Merklé. Le Français a atteint les demi-finales avant de s'incliner contre le tenant du titre, Xu Tianchen, au terme d'un match accroché 13-21, 21-13 et 21-13. Une défaite, oui, mais surtout une semaine de révélation pour Merklé, désormais bien installé parmi les meilleurs Européens. Squash maintenant, Open Squash classique à New York. Le Français Victor Crouin s'impose à New York et remporte l'Open Squash classique 2025. Une victoire éclatante qui confirme sa place dans le Gotha mondial du squash.
Cyclisme, sur les routes, il y avait du spectacle à tous les étages. À Paris-Tours, c'est Matteo Trentin qui a surgi dans la dernière ligne droite pour s'imposer au sprint devant les Français Paul Lapéra et Thibaut Gruel, longtemps échappés. Au Tour de Lombardie, toujours le même Tadej Pogačar a encore frappé. Fort, il s'impose pour la 5e fois consécutive devant Remco Evenepoel et Michael Storer. Une domination historique du Slovène, champion du monde et champion d'Europe. Et en Vendée, le tricolore Dorian Gaudan, maillot bleu, blanc, rouge sur les épaules, s'impose au sprint devant Émilien Janière et Giovanni Lonardi. Basketball, les femmes, la boulangère Wunderlich, 3e journée, défaite frustrante pour Toulouse qui, battue 76-72 à Lyon. Les Lyonnaises ont dominé au rebond et dans les moments clés, mais les Toulousaines ont montré un bon visage combatif. Handball, Licky Molly Star League, c'était la 6e journée. Les Montpelliérains restent invaincus après leur succès à Istres 34-27 et Saint-Raphaël décroche enfin sa première victoire à domicile 33-28 contre malheureusement Toulouse. Football, qualification Coupe du Monde, notre équipe de France, les Bleus, continuent leur marche en avant vers le mondial américain. Victoire nette et sans bavure 3-0 face à l'Azerbaïdjan dans un match dominé de bout en bout. Hockey sur glace, 2e division, c'était la première journée avec l'entrée de nos Belugas de Toulouse-Blagnac Open Club qui se sont inclinés à domicile face aux Lynx de Valence. Après un match serré, intense et engagé, une défaite frustrante mais prometteuse pour la suite de la saison. Rugby féminin, c'était aussi la première journée pour l'élite 1. Le championnat démarre fort. Blagnac s'impose à Toulon 27-20, Toulouse bat Bordeaux 29-19 et Montpellier l'emporte à Grenoble 25-12 du rythme, du jeu et des ambitions déjà affichées. Rugby toujours, mais pour le top 14, 6e journée avec un festival offensif ce week-end. Toulouse atomise Bordeaux-Bègles 56-13, Pau s'impose à Bayonne 47-24. Racing 92, Lyon et Stade Français gagnent à domicile, tandis que Castres signe la seule victoire à l'extérieur à Montauban. Sport automobile, championnat de France camion à Albi et la route du succès continue pour Théo Calvet. À seulement 24 ans, il décroche son 3e titre consécutif de champion de France des camions, une machine bien huilée à tous les sens du terme. Kitesurf World Tour au Maroc, nouvelle couronne mondiale pour Capucine Delannoy. La Française remporte son 4e titre de championne du monde en s'imposant lors de l'avant-dernière manche du circuit au Maroc. Et enfin, le voile SailGP à Cadix, victoire britannique à Cadix où les Émirats Great Britain menés par Dylan Fletcher s'imposent sur le Grand Prix d'Espagne. Au classement général, ce sont les Britanniques qui devancent la Nouvelle-Zélande et l'Australie, tandis que la France pointe à la 5e place avant la grande finale d'Abu Dhabi. Et voilà, c'était notre chronique spéciale résultat édition 123 de Et si on parlait de sport. Des records, des victoires et surtout un nom à retenir, Valentin Vachereau, le monégasque qui a fait trembler Shanghai. Et maintenant, cap sur les grands rendez-vous sportifs avec l'agenda sportif. On attaque une nouvelle semaine bien remplie du lundi 13 au dimanche 19 octobre. Et on démarre fort avec 2 grands rendez-vous continentaux. Jusqu'à samedi 18 octobre, les Bleus du basket fauteuil poursuivent leur aventure du championnat d'Europe en Bosnie. Objectif, un podium et pourquoi pas le titre pour cette équipe pleine d'énergie et de solidarité. Et depuis dimanche, les congistes tricolores hommes et femmes disputent le championnat d'Europe par équipe à Zadar en Croatie. Une belle occasion d'aller chercher une médaille et quelques performances de haut vol. Lundi 13, soirée football avec les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Les Bleus affrontent l'Islande, un déplacement toujours délicat face à une équipe accrocheuse, mais les hommes de Didier Deschamps ont les moyens d'assurer l'essentiel. Côté tennis, c'est une semaine chargée sur les circuits internationaux. Chez les hommes, place à l'ATP 250 Indoor d'Almaty, Anvers et Stockholm. Et chez les femmes, les tournois WTA 500 et de Ningbo et WTA 250 d'Osaka vont rythmer la semaine. On passe au cyclisme féminin du mardi 14 au jeudi 16 octobre avec le Tour Chongqing Island, épreuve du World Tour en Chine, un parcours plat taillé pour les sprinteuses, mais attention au vent qui pourrait bien jouer les troubles fêtes. Mercredi, la scène européenne brille de mille feux, c'est le retour de la Ligue des champions féminines. Lyon reçoit St. Pölten, tandis que Paris FC se déplacera à Chelsea. 2 gros matchs, 2 ambiances et un même objectif, bien lancer la campagne européenne. Et le lendemain, jeudi 16 octobre, place au Paris Saint-Germain féminin qui affronte Real Madrid, un choc prestigieux entre 2 formations taillées pour les sommets.
En parallèle, les amateurs de moteurs seront servis le jeudi 16 au dimanche 19 octobre. C'est le rallye WRC d'Europe centrale, un terrain technique parfois piégeux où la moindre erreur se paye cash. Vendredi 17, retour sur les terrains français. En football, en Ligue 2, Rodez reçoit Reims. En Pro D2 du rugby, avec deux belles affiches, Béziers reçoit Valence, Romans et Carcassonne. Un beau derby, Carcassonne-Colomiers. En basket, la Nationale 1 propose un Toulouse-Val-de-Seine. Et en handball, la Liquimoli Star League oppose Cesson-Rennes à Nîmes. Sur la scène internationale, ne manquez pas non plus le grand slam de judo d'Abu Dhabi du vendredi au dimanche avec nos judokas tricolores prêts à en découdre face à la crème mondiale. Samedi 18 octobre, journée XXL en football, suite de la Ligue 2 avec Dunkerque-Montpellier. Et chez les féminines, l'AD1 Arkema propose un beau Montpellier-Lens. En top 14, programme copieux. Castres reçoit le Stade français, Montpellier-Lyon, La Rochelle-Montauban, Perpignan-Bordeaux-Bègles et Pau reçoit Toulouse. En basket féminin, la boulangère Wonder League propose Toulouse-Chartres. En handball, deux gros duels, Montpellier contre Nantes et Toulouse contre Istres. En volley féminin, la Saforel Power 6 de voit Béziers affronter France Avenir. Et en hockey sur glace, la division 2 propose un joli Dijon-Toulouse-Blagnac. Et tout le week-end, les amateurs de vitesse auront bien sûr le choix entre la Formule 1 qui fait escale à Austin pour le Grand Prix des États-Unis, tandis que la MotoGP s'envole vers le Grand Prix d'Australie, une ambiance garantie sur les circuits. Et ça sera à vous de choisir, soit le 2 roues, soit le 4. C'est à votre bon loisir. Enfin, dimanche 19 octobre, on boucle la semaine en beauté avec en football lundi la Ligue 1 Toulouse accueille Metz. En division 2 féminine, deux rencontres à suivre, Le Mans Rodez et Metz-Toulouse. En basket féminin, gros choc de boulangère Wonder League avec l'Athès Montpellier contre Asveld. Et pour les amateurs de vélo, direction Les Herbiers pour le fameux Chrono des Nations, épreuve mythique du contre-la-montre individuel. Juste après cette folle semaine, cap sur Jakarta, en Indonésie, où se dérouleront du 19 au 25 octobre les championnats du monde de gymnastique artistique. Les Français tenteront de briller face à une concurrence mondiale toujours plus élevée. Voilà, vous savez tout, une semaine d'octobre bien chargée entre performance, émotion et passion. Sur les terrains, sur les routes ou dans les salles, le sport sera partout et on adore ça. Alors n'oubliez pas non plus, mercredi 18h, on se retrouve pour votre grand format hebdomadaire avec analyse, interview et coulisses du sport, avec nos consultants et nos invités dans Et si on parlait de sport, l'émission numéro 123. En première mi-temps, direction de la patinoire Jacques Renaud à Blagnac pour parler d'un sport de glisse, de vitesse et de passion, le hockey sur glace. Nous recevrons Michel Guilloux, président du Toulouse-Blagnac Hockey Club, et son vice-président Gérard Barthes, les célèbres Beluga qui évoluent en division 2. Et en deuxième mi-temps, cap sur l'univers où le sport rencontre l'image, la mémoire et l'émotion. Nous partirons à la rencontre de Marie Lopez-Vivanco, photographe, réalisatrice et autrice du livre Championne les Françaises aux Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques. C'était notre rendez-vous du lundi, résultat de l'émission 123, signé Et si on parlait de sport. On se retrouve très vite pour de nouvelles émotions sportives. Bonne semaine à toutes et à tous et surtout, vive le sport!